Fait que pour le prochain conférencier, Yannick Bouchard va nous faire une présentation sur le logiciel Séquence Générateur Pro. Je vais commencer par une question. On a parlé d'automatisation tout à l'heure. Qui ici fait de l'astrophotographie de façon active? Je veux juste avoir une idée. Là. Levez la main. OK. Maintenant, qui là-dedans n'est pas retraité? OK? L'astrophotographie, quand on n'est pas retraité, ça veut dire qu'il faut dormir. OK? On veut profiter de la nuit. On veut profiter de notre temps d'acquisition, exactement comme Martin l'a mentionné tout à l'heure. Mais on veut être capable d'aller quand même se coucher. On veut être capable de profiter de chacune des heures d'exposition qui sont disponibles, sans nécessairement être là toujours pour faire une mise au point, faire le flip. Qui ici doit se relever, se mettre une alarme pour faire le Meridian flip? Il y en a, hein? Même si on est nomade, même si on est à l'extérieur, même si on est dans le milieu de la véranderie, c'est le fun d'être capable de dormir la nuit. Pas obligé d'être obligé de se lever en plein milieu de la nuit pour faire le Meridian flip. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'automatisation. Martin l'a montré avec CCD Commander. Ici, je vais le montrer avec un autre logiciel, Séquence Generator Pro. OK? Mon nom est Yannick Bouchard. Ça fait depuis exactement le même temps là, que Martin Dufour que je fais de l'astrophotographie. Je suis encore nomade. J'ai commencé, moi, à avoir un pilier chez moi cette année. L'année prochaine, probablement, l'observatoire. Je voulais être capable de profiter du temps d'acquisition, oui, mais je voulais également être capable, même lorsque je suis nomade, d'être capable de me coucher. Okay? Si vous voulez avoir une idée là, de ce que je fais, puis également ce qu'une autre personne qui est ici présente, François Tassé, font, mon site web astronautes.ca. Durant la présentation, on va avoir une description de l'interface utilisateur. Ici, la force du logiciel, c'est vraiment l'interface utilisateur. On va voir. Le paramétrage initial, on va avoir une idée, puis une idée également de l'équipement qui est supporté. On va avoir une programmation aussi d'une séquence, un exemple de programmation de séquence. Les outils d'aide au cadrage qui sont disponibles dans le logiciel, vraiment très utiles. On va voir des exemples d'une séquence en service, donc durant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Les routines de stationnement, une fois que les nuages arrivent, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la nuit est terminée, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une idée des modules qui sont présentement supplémentaires, puis finalement, les fonctions à venir, parce que c'est un logiciel qui est en développement. Okay? Ici, je présente à partir de mon ordinateur simplement parce que l'interface est tellement dense que je préfère être capable de faire des zooms sur écran durant les vidéos. Ça va vous aider à voir comme il faut. Donc, l'interface utilisateur dense, c'est ça que ça dit. OK? Donc, dans le centre, on a l'image qui est présentement acquise ou l'image qu'on vient d'ouvrir. OK? En fenêtre, qui est présentement par-dessus l'image du centre, ça, c'est la séquence qui est en cours. On peut la fermer, celle-là, pour avoir uniquement l'image. La force du logiciel, c'est vraiment ce qui se passe de chaque côté présentement. On voit ici, en haut à gauche, mon contrôle de focus, en haut à droite, l'environnement. On a la température, le graphe de pH2. Je vais juste revenir un peu du début, là. Ici. Donc, si je fais un zoom sur écran ici, en haut à droite, contrôle de focus, l'environnement, donc tout ce qui s'appelle température, humidité. Au centre, température de la caméra, et puis le graphe de PHD. Ça s'interface directement avec PHD2 pour ce qui est du guidage. En bas, on a le contrôle direct au niveau du focus, disons, si on veut avoir des acquisitions d'images en temps réel, et également un contrôle direct sur le télescope, la position du télescope, les fonctions de Park. Ensuite de ça, en haut à droite, ici, la séquence en cours. En bas, des outils d'observation d'images, donc évaluation de la qualité, le nombre d'étoiles présentement vues dans le frame. On a également une idée du Half Flux Radius, du HFR, pour l'image en cours. Okay? Chacun de ces tableaux que vous voyez là, qui sont très bien
disposés peuvent être regroupés comme vous le voulez. OK? Également, chacun des cadrages, vous voyez qu'à droite, j'ai 2 cadrages, à gauche, j'ai 2 cadrages. Ça, c'est comme vous le voulez. C'est vraiment très flexible au niveau de l'interface. Mais vous voyez que dans une interface très dense, vous avez tout ce que vous avez besoin. Et ça, c'est une des forces du logiciel. L'équipement utilisé ici, on voit peut-être pas bien, beaucoup de contraste. Ce que j'ai utilisé, moi, c'est une monture CGM, c'est ma monture. Ici, j'ai une lentille 70-200 de Canon. Donc, je voulais aussi montrer que l'automatisation, ce n'est pas juste dans un immense système. Ça peut être un système également qui est très petit, très modeste. Ici, on a une caméra. La caméra, c'est une ASI 1600 MC Cool de ZWO qui est à l'arrière d'une lentille de caméra régulière. Mon guideur, c'est un petit mini-guide de 50 mm avec une Starshoot à l'arrière. La clé, Martin l'a bien mentionné, une des choses qui est obligatoire lorsqu'on fait de l'automatisation, c'est un focus automatique. Dans le cas, moi, j'ai tout simplement une bande d'engrenage qui est alentour de la bague de focus de la lentille, qui est contrôlée par un petit contrôleur qui s'appelle un robot focus. La caméra, puis également ce que j'ai de plus, contrôle de buée avec un petit Dew Buster, là, des contrôleurs de bande chauffante. J'ai un capteur d'humidité puis de température qui se trouve à être finalement un temporum. Puis sur le robot focus, j'ai également un capteur de température pour ce qui est du contrôle de l'autofocus. Ça, c'est le même système vue de dos. Tout logiciel nécessite un petit paramétrage initial. Okay? Puis par le paramétrage initial aussi, on va être capable de voir un peu qu'est-ce que le logiciel peut faire. Ici, si on clique sur le bouton en haut à droite, qui est en fait une vue condensée de tout l'équipement, on peut facilement choisir dans le Control Panel quel équipement finalement va être utilisé par l'instrument. De quelle manière également. Ici, on a les options de caméra. On peut voir ici qu'on peut rentrer des informations comme qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se branche à la caméra. Moi, je veux automatiquement que lorsqu'on se branche à la caméra, il met à -20. Je veux qu'automatiquement, lorsqu'on se débranche de la caméra, je veux qu'il la remette à température pièce. On peut y aller également. L'ASI, j'ai fait des tests. Je peux lui demander entièrement, disons, de mettre ça à -20 en utilisant 100% de l'énergie du pelletier. Je n'ai pas besoin de faire un ramp. Je peux la laisser descendre à température automatiquement. Par contre, il y a certaines caméras qui ont besoin d'avoir un ramp très précis. Le logiciel peut le prendre en charge également. Donc, étirer le temps de refroidissement sur un temps précis. Une des fonctions utiles également, on peut rentrer le scale de la caméra qui va être utilisé par le concept d'astrométrie pour être capable d'identifier la position du télescope à l'intérieur dans le ciel, finalement, où le télescope pointe. Le nombre de pixels, le readout noise qui vient du manufacturier. Ça, c'est toutes des informations qu'on peut rentrer au niveau du logiciel qui va être utilisé ensuite de ça par chacun des modules. Je n'ai pas de roue à filtre, mais on peut voir que le logiciel prend bien le contrôle des roues à filtre. Prend bien également l'interface entre la roue à filtre et la position de focus. Donc, vu que c'est le même logiciel qui fait les deux, on peut dire facilement, si je m'en vais sur le rouge, je le sais que le rouge, disons, est 20 steps plus loin au niveau du focus que le clair, mais on peut lui dire automatiquement, si tu tombes dans le rouge, déplace-toi de 20 steps, parce que je m'attends que le focus va être à cet endroit-là. Okay? Ça, c'est des choses qu'on peut définir. Au niveau des routines de focus, ce qui est très utile, il y a une très bonne compensation de l'effet de backlash. L'effet de backlash, naturellement, dans certains focuseurs comme le Moonlight, est gardé au minimum. Okay? Moi, mon focus, j'ai un autre système qui est un 9,15, un Edge HD 9,15, puis je dois utiliser le miroir pour faire mon focus parce que j'utilise souvent un hyperstar. Donc, c'est le miroir primaire qui va se déplacer.